suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, vous revenez sur l'élection présidentielle en Pologne. C'est donc le candidat nationaliste Karol Nawrocki qui s'impose de justesse avec un petit peu moins de 51% des voix. Oui, alors on s'est couché, le libéral gagnait, on se réveille, c'est le conservateur qui semble vainqueur et du coup, on a mal dormi. D'ailleurs, je sais que vous avez passé un très mauvais week-end, Dimitri, vous qui lisez tous les journaux, les Parisiens, la presse régionale, la presse étrangère, et ils ont relayé les mêmes dépêches d'agence, mais avec des accents différents, de Rennes à Lisbonne, de Marseille à Stockholm. C'est vrai. Car la planète médiatique vit à l'heure de Bruxelles et déclinait la même angoisse. Ce second tour de la présidentielle à Varsovie, ce n'était pas un duel entre deux politiciens de droite, jeunes et interchangeables, pour un poste largement honorifique. Non, c'était un choc de civilisation. Comme en Roumanie il y a 3 semaines, comme en Allemagne il y a 3 mois, à chaque élection, oyez, les tambours de la peur matraquent que l'heure est grave, la lutte finale entre le bien et le mal, entre les libéraux qui veulent l'union plus fort et les illibéraux qui veulent mettre le mécano par terre. Et ce n'était pas le cas à Varsovie ce week-end ? Eh bien non, il y avait un duel entre les champions des deux grands partis polonais qui alternent au pouvoir depuis un quart de siècle. Actuellement, c'est Donald Tusk qui gouverne. Il le faisait déjà il y a près de 20 ans. Quand ses rivaux conservateurs du parti Droit et Justice l'ont remplacé, il est parti à Bruxelles et il a été président du Conseil. Aux élections, il y a 1 an et demi, les conservateurs arrivés en tête du scrutin n'avaient pas de majorité. Donald Tusk a trouvé des alliés au centre, à gauche et un soutien massif de la Commission européenne. Alors, il est donc Premier ministre depuis l'automne 2023, mais il n'a pas tous les pouvoirs car le président sortant, un conservateur, était debout sur les freins, notamment pour bloquer les réformes sociétales. Alors on comprend que la tutelle lui pèse, mais cette cohabitation en fait reflète le pays réel, car il y a au moins 2 Polognes, schématiquement une Pologne attachée à ses traditions, aux valeurs chrétiennes, à ses racines paysannes, à la mémoire longue et à l'indépendance farouche, et puis une autre, libérale, urbaine, qui croit aux Lumières et à son avenir dans l'Union européenne, les deux ayant une conscience aiguë que la paix est fragile et le voisin russe dangereux. Mais alors, en quoi le choix entre Rafał Trzaskowski, donc le candidat libéral, et Karol Nawrocki était décisif ? La première raison est géopolitique. Karol Nawrocki a été reçu par Donald Trump le mois dernier et il a été soutenu par sa ministre de la Sécurité intérieure venue en Pologne la semaine dernière et dans un pays qui a tout misé sur l'OTAN, ça compte d'être proche de Trump. Ne pas l'être de Zelensky aussi d'ailleurs. Les conservateurs ne veulent pas de l'Ukraine dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Alors que le maire de Varsovie, lui, était soutenu par Kiev, par Berlin, par Paris, par Bruxelles. Mais l'essentiel aux yeux de médias, ce sont les réformes sociétales. Avec Karol Nawrocki, la protection de la vie restera une priorité. Avec Rafał Trzaskowski, l'IVG aurait été autorisé, le mariage des homosexuels aussi. La Pologne au miroir de la France, ayant répudié l'Église et l'Amérique, mettant tout son idéal dans l'Europe et tournant le dos à la Russie, voilà un programme moderne. Comme dirait le président de la République, championne mon frère. Eh bien c'est raté, Varsovie est ce matin la capitale d'une autre Europe. Signature Europe 1, Vincent. Moi je m'appelle Vincent. Oui, Vincent.